se pose, voilà. La question maintenant qu'on se pose, c'est à quel moment est-on obligé de mettre les téfilines? Alors, la Gemara elle dit dans Brachot d'Afyud Dalet, Amar Rabbi Yochanan, la Gemara là-bas elle parle elle demande de quelle façon est-ce qu'on doit être Mekabel Ol Malchut Shamaim, et la Gemara après elle dit comme ça, Amar Oula, Kol HaKoreh Kriyat Shema Belo Tefilin, Keilu Me'id Edut Sheker Be'atzmo. Donc toute personne qui lit le schéma, mais au moment où il lit le schéma, il n'a pas les téfilines sur lui, Keilu Me'id Sheker Be'atzmo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il dit une chose et il fait le contraire. D'accord? Donc, il témoigne sur lui-même à faux. Pourquoi? Parce que dans le schéma, qu'est-ce qu'on dit? Ou kshartem leot aliadecha, vous attacherez les téfilines sur les mains, et lui, il ne le fait pas. D'accord? Donc, il exprime par là une contradiction. Ça, la Gemara dit, c'est un problème. Rashi, ouais. Il faudrait les avoir pour Rashi, mais non. Rashi, il dit... Ve'ine berashi, le Rashi dit comme ça, Lishna Ma'alia. Rashi, il dit... genre, ah ça c'est bien dit, d'accord? Alors les Mefarshim ils disent, qu'est-ce qu'il veut dire Rashi? Ça c'est vrai ça. Les Mefarshim, ils demandent qu'est-ce que Rashi, il a voulu dire. Alors il y a comme ça, il y a deux avis grosso modo, ok? Premier avis qui dit comme ça. Quand tu dis ou kshartam leotaliadecha, comme on vient d'expliquer, tu peux pas dire une chose et montrer le contraire. D'autres disent non. Rachid a voulu rajouter quelque chose. Rachid, c'est pas le genre à dire « Ah, bravo, il a bien parlé ». Si Rachid a dit ça, c'est qu'il a voulu qu'on comprenne que, en fait, tout le schéma, hein, c'est une seule et même on va dire, une seule chose que l'on dit. J'explique. Hein, je dis comme ça. « Ou kshartam lotaliadecha » je mets en signe sur mes mains que quoi? Que Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Que Akadosh Baruch Hu, il est un. Donc, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Donc, j'aime Hashem Akadosh Baruch Hu, etc., etc., etc. Et d'ailleurs, je le mets en signe, je l'attache sur mon bras, et je le mets entre mes deux yeux. Alors, ce qui veut dire que, selon cette explication, ce que Rashi a voulu dire, c'est que non seulement quand on dit le pasuk de Kshartam leot aladecha, tu attacheras en signe sur ta main, il faut que j'ai les téfilines. Mais même quand je dis que le début du schéma, il faut que j'ai les téfilines. Alors quelle est l'incidence? Nafkamina. Allô? Non. Nafkamina. Hein? J'ai dit que, d'après l'explication qu'on a donnée sur Rashi, non seulement je ne peux pas dire le pasuk de Kshartam leot aliadecha sans les téfilines, mais même le pasuk de Shema Israël, si je le mets sans téfilines, ça s'appelle Edut Sheker. Ça s'appelle que je me contredis. D'accord? Hein? Donc qu'est-ce que ça change? On ne met pas les téfilines au milieu du schéma. Alors que ce que ça change, c'est que la question, c'est est-ce que je dois mettre les téfilines avant de dire le schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, des korbanot. Dans la pticha, on dit schéma Israël. Ah, ou bien, dans la pticha, si j'ai pas les téfilines, c'est pas grave. Tant que je les ai au moment où je dis le pasouk entier, et que le schéma entier, et que je récite le pasouk de Ukshartam Lotaladecha. Vous avez compris ou... Hein? La question pour Ravid, elle est différente. D'accord? Est-ce que là, il a Zman Tefilin ou pas Zman Tefilin? On a déjà parlé de ça. D'accord? On dit schéma, il faut y avoir les téfilines. Mais non, mais ça dépend. Si je peux pas les mettre parce que voilà, je suis tenu par la misère, comme il dit Rabbi Yonatan. Si c'est pas le moment de mettre les téfilines et que je récite le schéma, je suis pas obligé de mettre les téfilines. C'est pas le moment de la misère. Shabbat aussi alors, tant que vous y êtes. D'accord? Donc non. Ok? Donc maintenant, ce que je veux dire, si vous m'avez bien suivi, ce qui paraît pas évident quand on vous regarde, ok, c'est que la question c'est, est-ce qu'il est impératif de mettre les téfilines avant la ptira pour que quand je dis Shema Israël, je ne sois pas Me'id Edut Sheker, que je ne dise pas une chose et son contraire.
Il y a beaucoup de poskim qui disent que non. Ou kshartam, ou kshartam. Quand tu dis la phrase, tu attaches à les définir, il faut les avoir. Mais sachez que les Mekoubalim, notamment le Harizal, et surtout, puisqu'aujourd'hui c'est Saïdoula, le Ben Ishraï, il dit qu'il faut les mettre avant la Petira, de façon à ce que quand on dit Shema Israël, on soit Meïd, en mettant les téfilines, même si on ne dit pas le passage des téfilines, on témoigne que Akadosh Baruch Hu, il est un, et c'est pour ça que la suite du schéma, même si on ne la dit pas, elle est pour nous effective. D'accord ? Pourquoi on dit pas la même chose pour les titites? Alors on a expliqué que les titites, c'est pas pareil. Les titites. On peut les mettre au nom du schéma. Alors j'explique, les titites, la mitzvah n'est pas la même. La mitzvah des titites, c'est si vous avez un vêtement à quatre coins, vous devez avoir les téfilines. On a expliqué, c'est mitzvah de Gavra, et ça c'est mitzvah de Trefta. Bref, on a déjà éclairci ce point. Maintenant, on va aller encore plus loin. Le Roche, donc le Rabbeinu Asher, lui il dit comme ça, il dit carrément que les téfilines, il faut les mettre avant les brachot. Pourquoi il faut les mettre avant les brachot? Hein? Pourquoi je vais d'avant Birkat HaShachar? Parce que quand on dit Baruch Ata Hashem Kemecham, Oter Israël Betifara, c'est-à-dire quoi Oter Israël Betifara? Littéralement, il couronne le peuple juif avec la splendeur. C'est quoi la couronne du peuple juif? C'est les téfilines. Celui qui dit cette bracha sans les téfilines, de nouveau on a le même problème, comme a dit la Gemara à propos du schéma. C'est comme si on faisait on disait une chose et on faisait le contraire. Pas bracha de Vatala, mais on dit une chose et on fait son contraire. C'est plus grave. Mais de nouveau, la plupart des poskim, notamment le Harizal, ils disent non. Pourquoi on ne fait pas comme le Roche? Hein? C'est pas le Zman, la question ne se pose pas, encore une fois. C'est l'intervention qui a été rejetée, qu'on m'a proposée tout à l'heure. Mais, De toute façon, ces brachot qui sont sur le Minag Haolam. Même quelqu'un qui ne sait pas lever la nuit, etc. Voilà. Sur le shvar général. Mais alors pourquoi? Mais si déjà, tu vas les mettre les téfilines, mais les 5 minutes avant. J'ai pas dit que c'est Meakev. Mais est-ce que. J'ai pas dit que c'est Meakev. J'ai bien formulé ma question. Pourquoi on ne fait pas comme le Roche? Tu peux dire, ok, c'est pas Meakev, mais en même temps, ça ne me dérange pas. Réponse, ça dérange. Pourquoi? Parce que, normalement, parce qu'on ne peut pas mettre les téfilines avant Birkat Torah. D'accord? Parce que quand on met les téfilines, d'après beaucoup, tant qu'on n'a pas fait Birkat Torah, même les mitzvot, on peut pas les accomplir. D'accord? Donc le Harizal dit, il vaut mieux faire. C'est vrai que ça aurait été bien de dire au territoire mitzvah avec les téfilines, mais c'est plus problématique de dire de mettre les téfilines avant un Birkat Torah. Alors maintenant, pour revenir sur ce qu'a dit Rabbi Yonatan, ok, la halakha c'est quoi? C'est que si dans la journée, je redis le schéma. Par exemple, je fais Shnaï Mikra Vechatarum, d'accord? Et c'est la paracha où il y a le schéma. Ah, est-ce que je dois remettre des téfilines parce que sinon je suis Meïd et Dout Sheker? Alors, comme il a dit Rabbi Yonatan, non. En vérité, à partir du moment où j'ai été Mekayem la mitzvah, après je ne suis pas obligé à chaque fois que je le redis de remettre des téfilines. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on explique que on ne fait pas comme le Roche aussi. Pourquoi? Parce que comme on va les mettre dans un instant, donc ça ne s'appelle pas qu'on est Meïd Sheker. Si on ne les mettait pas du tout, Chazvé Shalom, alors là ça pose un problème. Mais si on le dit, ok, je dis une chose, t'inquiète pas, dans 5 minutes je le fais. Ça ne veut pas que je me contredis. Je récapitule. On met les téfilines, pas comme le Roche, mais après les brachot à cause de Birkat Torah. Mais c'est bien de les mettre juste après Birkat Torah pour dire les korbanot avec les téfilines, pour qu'au moment où on dit Shema Israël, selon toutes les chidot, notamment celle du Ben Ishraï, on dise avec les téfilines. Il y en a même qui rajoutent que c'est bien de dire Akedat Yitzhak aussi avec les téfilines, mais ça on n'approfondit pas, c'est déjà un peu plus compliqué. Quels seraient les cas où on peut faire la prière sans les téfilines, les cas de force majeure? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Sauf s'il n'y a pas de téfilines. S'il n'y a pas de téfilines, on a dit, il vaut mieux ne pas rater le zman de la tfila ou ne pas rater le minyan que de faire avec les téfilines. Mais par contre, je termine juste en disant que tous ceux qui disent qu'il faut mettre les téfilines au moment du schéma, parce que sinon c'est Dout Sheker, ils disent pareil pour la tefila. De faire la Hamida sans mettre les téfilines, ça peut être considéré comme Edut Sheker. Dans le cas où quelqu'un n'a pas, c'est autre chose. Dans le cas où quelqu'un il a mis les téfilines, il a dû les enlever parce qu'il a mal au ventre ou quoi, alors dans ces cas-là, c'est jouable. Mais quelqu'un qui dit, bon, pour gagner du temps, je mets des téfilines et je ferai la Hamida après, celui-là, attention, il rentre dans cette catégorie de celui qui risque d'être pris pour quelqu'un qui fait Edut Sheker, qui dit une chose et qui fait le contraire. Celui qui fait la tefila sans les téfilines, il mettrait les téfilines. Je les mettrai après, pareil, exactement. Aïch.